Salut mon rayon de soleil, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien et surtout j'espère que tu prends soin de toi et de ta vie comme toujours. Nous sommes ici au Murmure des âmes pour aller voir les pensées, les sentiments de ton autre aujourd'hui, en ce moment ou dans les quelques heures à venir. Allez, c'est parti. N'oublie pas que c'est un moment ponctuel, d'accord? Donc on reste, on fait preuve de discernement, on se met un petit peu en retrait dans les guidances YouTube pour les personnes qui ne connaissent pas ma chaîne ou ne serait-ce que les guidances sur YouTube. C'est collectif, donc on prend du recul un petit peu, on essaie de voir en fonction de notre situation si cela résonne. Si ça ne résonne pas, ben dans ces cas-là, soit tu changes de choix ou tout simplement tu vas sur notre guidance. Voici, allez, c'est parti, on va voir pour les choix. Choix numéro 1. Nous avons cette image du Dixit. Choix numéro 2. Nous avons cette image du Dixit. Voici. Évidemment, tu te détends, tu fermes les yeux et tu essaies vraiment penser, sentiment de ton autre. Tu fais ton choix de façon intuitive pour ne pas que ce soit biaisé, ok? Parce que par les images ou quoi que ce soit. Allez, c'est parti. Et on se retrouve de suite. À de suite. Nous voici ensemble, choix numéro 1 avec ce poisson qui regarde cette mouche. Alors ici j'ai cette sensation que cette personne en ce moment, puisque c'est ce que vit cette personne en ce moment, elle a envie de rejoindre un univers qui ne lui est pas connu, qui lui est inconnu donc. Elle rêve de sortir soit de sa bulle, soit de chez elle. Ça peut être très compliqué en vérité parce que j'ai une sensation de malaise ici. J'ai une sensation d'oppression au niveau de la poitrine. Et tu vois, comme le poisson, là, il a besoin de son scaphandre pour pouvoir respirer, pour pouvoir continuer à vivre convenablement. Cette personne, elle peut avoir envie de s'échapper de cette situation, d'une situation particulière, pour aller découvrir autre chose. Mais pour autant, elle sait que dans cet univers qu'elle veut découvrir, il y a des choses qui ne lui conviennent pas, qui ne sont pas bonnes pour elle. Alors soit c'est dans cette situation, elle est déjà dans cette situation, elle est déjà en exploration d'un univers qui lui est inconnu, soit elle le souhaite très fort. En ce moment, cette personne, elle a un objectif qui lui paraît irréalisable, en fait. Et ouais, mais moi j'ai quand même cette idée d'insecte là. J'ai entendu insecticide. Alors, je sais pas trop, hein. Je vais voir quand même pour la suite, évidemment. On va les regarder comme d'habitude avec les breloques. On va essayer de se repérer avec les lettres, les breloques, voir ce qui se passe aujourd'hui dans sa vie. Dans sa vie, c'est... ouais, j'ai entendu décision. Là, ici, dit, mais j'ai pas l'impression que ça parle de communiquer. Comme toujours, hein, tu le sais, pour les personnes qui ne connaissent pas, tu fais des lettres ce que tu veux, donc ça peut très bien te rappeler ton autre. Ça peut parler de la personne pour laquelle tu fais la guidance, et la guidance n'est pas obligatoirement une guidance sentimentale, c'est toi qui le vois. Moi, je le tourne d'une façon sentimentale, à toi de voir si tu veux faire cette guidance pour quelqu'un d'autre, un enfant, ton enfant, par exemple, un ami, un collègue, voir ce que cette personne vit et pense en ce moment de toi. Voilà, on va aller voir. Il y a une idée de dissociation. Ok, d'accord. Je comprends mieux. Il y a une idée de dissociation ici, d'inconstance,
de perte, hein, ouais. En fait, cette personne-là, en ce moment, ce que je vois ici, cette découverte, hein, en fait, je pense que ce sont ses regrets. Le regret de ne pas être allé jusqu'au bout, de ne pas avoir exploré une situation dans son ensemble, parce qu'elle manquait de temps, parce qu'elle manquait d'énergie, parce qu'elle manquait ouais, tu vois, et peut-être qu'elle manquait d'oxygène. Elle n'était pas suffisamment libre de ses actions pour pouvoir explorer le monde qui l'entourait à ce moment-là. Je peux avoir cette idée. Tu vois, ici, il y a quand même un point central et je te disais que j'étais oppressée au niveau de la poitrine. Donc c'est comme si ici tu avais un bouton éjecte. Donc c'est comme si comme si on avait appuyé sur ce bouton et que le scaphandre s'était ouvert. Tu vois, il y avait vraiment cette idée de... J'ai commencé à étouffer. J'ai commencé à étouffer. J'ai commencé à me sentir mourir dans cet univers qui n'était pas le mien. C'est comme si cette personne, elle existait dans un univers mais qui n'était pas à elle. Alors c'est en ce moment, mais j'ai l'impression que c'est déjà quelque chose qui est passé. C'est quelque chose qu'elle regrette de ne pas avoir pu explorer, cet univers-là qui l'intriguait, qui lui donnait envie. Parce que cette mouche, elle vole, elle peut aller se poser. Mais évidemment, est-ce que ce poisson se rend compte que la mouche ne peut pas aller dans son univers, à lui non plus, ou à elle non plus. Donc, je sais pas trop. J'ai cette idée de dissociation pour survivre dans une situation particulière. En ce moment, cette personne, elle est aux prises avec elle-même et avec des difficultés. J'ai l'impression ouais, il y a des choses qui la tourmentent ici. Donc on a le D, le S, le I. On a donc une étoile de neige ici. Étoile de neige, ça me fait penser à chaque fois. Une fleur. Et j'allais dire un pélican, mais c'est pas du tout un pélican. C'est un flamant rose. Ouais. Alors pourquoi j'ai dit un pélican? C'est marrant parce que tu vois, quand j'ai pensé pélican, là maintenant, je vois ce poisson qui vient manger ce poisson, cet oiseau qui vient manger les poissons. Tu sais, qui vient et qui récupère les poissons. Il garde l'eau tu vois, dans son gosier là, dans sa poche. Alors je sais pas du tout, son bec là, il y a une grande poche en dessous avec ça me fait penser à Nemo, tu sais, le pélican arrive et récupère Nemo, il garde de l'eau dans son bec et le poisson peut encore survivre quelques instants, mais à un moment donné il se fera manger, dévorer, tu vois. Il y a une idée de tragédie ici en fait. J'ai l'impression qu'il y a c'est une tragédie qui se joue en ce moment dans le cœur, dans la vie de cette personne. Ouais, j'ai vraiment ça. Alors, quand j'ai parlé de tragédie, c'est marrant parce qu'on m'a envoyé la chanson de tragédie en Vincent. Attends, ça fait est-ce que tu m'entends, eh oh? Est-ce que tu me sens, eh oh? Non, ou est-ce que tu me vois, eh oh? Je sais plus. Bon, tu vois ce que je veux dire. C'est est-ce que tu me sens, eh oh? Est-ce que tu me vois, eh oh? Regarde, je suis là, eh oh, 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 oh. Ça me fait penser à ça, ouais. Alors cette personne, elle attend qu'on la regarde, probablement qu'elle attend que tu la regardes, que tu la remarques, que tu vois, qu'elle attend en fait, qu'elle est là, mais toi tu n'es pas dans cette optique-là, j'ai l'impression. Ou alors tu restes flou ou tu restes neutre dans une situation. C'est possible aussi qu'ici, là, cette situation, tu te dises... Tu vois cette carte, tu m'entends parler et tu dis, mais moi, j'ai compris qu'il ne fallait pas que j'attende après cette personne, que que je reste neutre dans cette histoire, parce que peut-être que cette personne est déjà en couple, engagée, peut-être que cette personne, elle t'a demandé de faire des sacrifices pour rentrer dans son univers, ou inversement, ça dépendra de la situation dans laquelle tu es. Et toi, tu écoutes probablement des guidances, des conseils, des coachs, c'est possible. Et du coup, que tu aies pris du recul et que du coup, cette personne n'ait plus accès à toi. Et
ça peut être contrariant pour cette personne. Ça peut créer une blessure chez cette personne, une blessure de rejet ou d'abandon. Mais ça la concerne évidemment. Elle a des choses à régler déjà intérieurement. Peut-être qu'elle a besoin de se régler elle-même sur une direction à suivre, sur ce qu'elle doit faire, sur quelque chose de valable à faire vis-à-vis de toi. On est d'accord, hein, d'accord. Moi, on est d'accord, d'accord. Moi, en tout cas, je suis d'accord. On est d'accord, d'accord. On est juste. Il faut être juste avec soi. Il faut quand même, comme je le répète tout le temps, il faut faire preuve de discernement. Si tu vois que la situation ne résonne pas du tout avec toi et que cette personne, voilà, il n'y a pas ce genre de choses, tu changes de choix, c'est pas grave, ok. Il faut être raisonnable dans cette histoire, ok, par rapport à ces projets, par rapport à cette situation. Je te disais qu'il y a besoin de revenir à quelque chose de plus d'indispensable dans sa vie, donc pouvoir respirer, pouvoir se sentir à l'aise dans sa vie, dans son cœur, dans sa chair. On a le Scorpion qui demande une transformation, une mise au clair, une mise à jour. Une personne qui a quand même de l'intensité. Il y a une personne qui a envie de rejoindre l'univers de l'autre et je suis quasi persuadée que c'est ta personne qui a besoin, qui a envie d'aller rejoindre l'univers de l'autre, qui a envie de faire cet effort, de porter ce scaphandre en permanence pour pouvoir rejoindre l'autre. Et dans ce scaphandre ici, pour moi, il y a cette idée de se cacher. Tu vois, c'est comme prendre un masque pour pouvoir survivre dans l'univers de l'autre. Mais on ne peut pas continuellement porter un masque. En tout cas, pour l'autre, je veux dire. Parce que quand on est enfant, on apprend déjà tous à porter un masque. Le masque de l'enfant parfait ou le masque de l'enfant qui a tenté d'être parfait, qui finit par basculer dans la rébellion. D'accord ? Il y a cette idée de tentative de survie dans des endroits où eh bien, on n'est pas accueilli comme on est. Et cette personne, elle peut être dans cette sensation, dans cette idée qu'il faut qu'elle se transforme, qu'elle change, qu'elle trouve des superfuges pour pouvoir accéder à ton univers. Ok ? Donc c'est une personne qui peut tenter de faire des efforts surhumains pour s'accomplir dans un univers qui n'est pas le sien. Ou de se révéler comme étant une personne qui n'est pas elle, de se transformer, de se farder, tu vois ce que je veux dire ? Et je pense que pour l'instant, cette personne n'est pas raisonnable dans ce qu'elle veut faire ou dans ce qu'elle... Parce que dans tous les cas, ça restera quelque chose qui va lui faire se sentir pas suffisant ou suffisante. Tu comprends ? Ça veut dire que cette personne, si elle doit se farder, se transformer pour être avec toi, pour pouvoir respirer ton air, elle va toujours se sentir chargée, tu vois. Après, c'est peut-être que toi, tu ne demandes rien, évidemment, hein, d'accord ? Ça ne veut pas dire que elle, tu lui as demandé de changer, de faire des choses. Moi, je te parle de ce qu'elle projette, de ce qu'elle vit en ce moment. Elle se rend compte qu'elle doit faire des efforts pour être avec toi, mais en fait, elle ne fait pas les bons efforts. Les efforts, en fait, qu'elle doit faire, c'est d'être bien avec elle et non pas de focaliser toute son attention sur toi pour pouvoir exister dans ton univers, dans ton monde. Et ce serait moche de toute manière, dans tous les cas, de devoir se transformer pour survivre dans ton univers, tu vois, de toute manière, dans tous les cas. Toi, on ne pourrait pas te demander où tu me dirais, oui, mais moi, je suis capable de faire des efforts. Non, sur du très long terme, tu finis par te parasiter toi-même, tu finis par ne devenir que l'ombre de toi-même. Tu vois, à un moment donné, quand tu es obligé en permanence d'avoir des masques, ouais, c'est ça, ouais, mais conscient en fait, hein, tu vois, c'est ça. C'est un genre de manipulation. Tu te manipules toi-même et tu manipules l'autre pour pouvoir exister dans son univers. Et à bout d'un moment, l'illusion
le voile tombe parce que tu ne peux pas en permanence être dans un rôle. Tu ne peux pas être... les acteurs, ils sont acteurs pendant un temps. Ils ne sont pas acteurs pendant toute le... Tu vois, ils changent de rôle en permanence. Tu ne peux pas rester tout le temps. Et puis à un moment donné, de toute manière, tu te perds dans tes rôles, dans ce que tu veux faire. C'est pas simple cette histoire. Hein. En tout cas, là, il y a une idée de ce que je fais, c'est à dessein. Ce que je fais en ce moment, c'est à dessein. Ce que je fais, que ce soit par rapport à toi, que ce soit par rapport à mes actions, c'est à dessein. J'ai des projets, j'ai des idées. J'ai des idées. Je ne dors pas sur mes deux oreilles. En ce moment, cette personne ne dort pas sur ses deux oreilles. Elle ne dort pas, peut-être qu'elle ne dort pas bien, de toute manière, j'ai entendu, elle ne dort pas du tout. Mais il est possible qu'elle ne dorme pas bien parce qu'elle fait des projets, elle projette des choses. Elle... ouais, c'est ça. Pouh, cette personne, elle est dans un schéma assez... j'ai entendu tendancieux, perturbant. Ouais, c'est pas... En tout cas, cette personne, elle fait fausse route. J'ai entendu parler du mauvais choix, un mauvais choix. Elle ne va pas dans la bonne direction. Elle pense que pour pouvoir exister dans ton univers, il faut qu'elle prenne des mesures, des décisions contre elle-même. Pas pour vous, mais elle pense que c'est pour vous. Hein. Je pense qu'elle pense réellement de faire des choix judicieux, bons pour elle, bons pour toi, et que ça lui permettra de se développer. Mais en fait, ce n'est pas convenable pour elle, ce n'est pas juste pour vous. Parce que dans tous les cas, tu ne peux pas, encore une fois, persister dans des choses qui ne sont pas bonnes pour toi et pour elle. Parce que il y aura un retournement de situation au bout d'un moment. Quand elle pense à toi, cette personne, elle se dit qu'elle va pouvoir s'épanouir en ta compagnie. Encore une fois, on est dans une bulle, on rêve l'un de l'autre, ou l'une de l'autre, ou l'un de l'autre. L'un de l'autre, j'ai déjà dit. Putain, elle est perdue celle-là. Je crois que je suis perdue autant que la personne. Ouais, on rêve d'être l'un dans l'autre, j'ai entendu. C'est peut-être pour ça que ça m'a perturbée. Bon, bref. Ouais, on a envie, ici quand cette personne elle pense à toi, elle a envie de s'épanouir, mais parce que, ouais, quand elle pense à toi, elle a besoin de s'épanouir. Alors loin ou avec toi, l'essentiel c'est qu'elle s'épanouisse, parce que là, tu vois, avec la vacuité, c'est le néant là, tu vois, on voit bien que c'est le néant. Là ici, il y a cette idée de froideur, il y a cette idée de deuil, de souffrance, de perturbation, de tentative. Il y a des tentatives. Tentatives de quoi? Je ne sais pas, je ne saurais pas dire, mais en tout cas, il y a des tentatives pour quitter une situation, pour arrêter peut-être de souffrir, ok? Peut-être cette personne, elle a besoin, regarde, culpabilité, elle a besoin d'arrêter de penser, elle a besoin de... Je te dis, elle dort pas bien, elle fait des projets, elle projette parce qu'elle voit, là, aujourd'hui, qu'il n'y a rien, en fait, qu'il n'y a rien. C'est le néant, il y a quelque chose qui est anéanti avec la vacuité, l'achèvement. Il y a quelque chose qui a été anéanti. Alors, est-ce que cet épanouissement que vous étiez en train de vous épanouir ensemble et du jour au lendemain, il y a eu une coupure, une fin, une rupture, quelque chose qui a été soit traumatique pour toi et peut-être sur le moment peut-être moins pour elle, ou inversement qui a été très traumatique pour elle, peut-être moins pour toi, en tout cas de l'idée qu'elle s'en fait ici. Voilà. Alors, on est surtout sur l'idée, n'oublie pas que c'est la pensée de l'autre, hein. D'accord, ne réinterprète pas à ta manière, c'est dans le sens où c'est cette pensée, elle lui appartient, c'est à elle, d'accord, c'est elle qui pense comme ça. Donc même si toi tu considères que cette pensée elle est erronée,
Ok, et tu as le droit de le penser, que cette personne, elle pense mal, elle pense des choses qui ne sont pas bonnes ou qui ne vont pas du tout dans votre situation. Si tu t'es retrouvé ici, c'est sa pensée encore une fois, d'accord? Si tu te retrouves ici par rapport à un stop, cette personne, tu vois qu'elle essaie tant bien que mal de convenir, ou voilà, hein, il y a quand même une idée de vouloir changer pour être avec toi parce qu'elle a été éjectée, soit elle a été éjectée de votre relation par toi, soit elle s'est éjectée elle-même de votre relation parce que je ne saurais pas dire, il y a plein de situations qui peuvent faire que vous vous êtes séparés ou que vous vous êtes distendus. Votre relation a été distendue. Ça. Mais ici, il y a vraiment une distance. Hein. Il y a une distance, il y a une fin, une rupture. Et cette personne, elle la vit comme étant une déchirure, hein, une perturbation brutale et désorientante. Voilà, c'est comme ça que je ne sais pas comment exprimer mieux parce que ce que je reçois, c'est pas facile toujours à exprimer. Et puis en plus, on m'envoie des mots. Donc j'essaie pas trop de réfléchir. N'oubliez pas que quand on est en canalisation, on ne réfléchit pas, on reçoit, d'accord. Donc des fois, il y a des personnes qui disent oui, mais qui peuvent faire des réflexions, ne serait-ce qu'à moi ou à mes collègues. Donc restez quand même respectueux, évidemment, de notre travail parce que c'est pas comme vous ne le pensez. Du moment que vous n'êtes pas médium, vous pouvez pas vous rendre compte à quel point on reçoit des messages d'un coup et combien c'est difficile tu vois, ouais, c'est peut-être que je t'explique ça aussi parce que ça a un rapport avec ta personne. Combien c'est difficile de mettre en place tout le puzzle, toutes les pièces, bien les agencer pour que vous compreniez la situation de cette personne, les pensées de cette personne. Ce serait difficile de communiquer quelque chose qui vient comme ça par... et là, j'ai cette idée ici, tu vois peut-être que cette personne aussi, elle ressent ça. Elle a l'impression que les morceaux qui ont été brisés sont en train de... Elle se rend compte en fait que cette personne, elle se rend compte qu'elle a été brisée ici. Soit dans cette relation, ou toi, hein, ou que toi, tu as été brisé. Hein, soit dans cette relation, soit par le passé, quand elle pense à toi, elle se rend compte de ses brisures, elle se rend compte des tiennes, de ses blessures. Elle se rend compte qu'il faut qu'elle rassemble les pièces hein, pour ne plus être dans ce vide immense, tu vois, dans ce vide, j'entends Interstellar, dans ce vide. Oui, ça me fait penser au film Interstellar. Alors je sais, je parle beaucoup quand je fais des guidances hein, parce que j'essaie de donner les plus de détails possibles. Je sais pas pourquoi je te dis ça, mais il doit y avoir des personnes qui s'impatientent. Mais c'est très important que vous compreniez que je fais des guidances longues parce que je donne tous les détails, tout ce qu'il faut que vous ayez en main pour comprendre la personne, mais ne serait-ce que vous comprendre à vous durant la situation actuelle qui vous sépare. Ça me fait penser à Interstellar, tu sais, quand à un moment donné dans le vaisseau et il perd du temps. Parce que le temps sur la Terre et le temps sur la planète n'est pas le même. Comme dans le vaisseau, c'est pareil. La personne, elle perd du temps. Et l'autre vieillit plus vite que ceux qui sont partis. Eux, ils sont partis 1 heure. Et la personne, en fait, qui est restée à les attendre, a perdu 8 ans tu vois, de sa vie, enfin, a perdu 8 ans, les a attendus 8 ans alors qu'ils ne sont partis qu'1 heure. Tu vois ce que je veux dire et peut-être que cette personne soit c'est elle qui ne se rend pas compte qui n'a pas la même, vous n'avez pas la même notion du temps ici. C'est ce que je suis en train de me dire. Ça doit être ça, en fait. Vous n'avez pas la même notion du temps. Cette personne, elle se dit, moi, je ne suis partie que, je sais pas moi, 2 mois, par exemple, 3 mois, ça fait 3 mois qu'on s'est séparés. Et pour cette personne, ces 3 mois n'ont pas été très longs parce qu'elle s'est occupée, ou inversement, c'est toi qui t'es occupé, etc. Et en fait, l'autre, celui qui a attendu, donc soit elle, soit toi, en fonction de la situation dans laquelle tu es, eh bien, ça a été beaucoup, beaucoup plus long. Ça a été, cette séparation a paru longue et dure et étouffante et c'est ça en fait.
on regarde de loin, mais on étouffe dans ce scaphandre. On aimerait, on aimerait rejoindre l'autre en fait. C'est pas facile, hein. Franchement c'est lourd, hein. Ta guidance est lourde là. La pensée de cette personne quand elle pense à toi. Ouais, d'accord, c'est ce que je te dis. Elle est dans la projection. Elle est, ouais. En fait, je pense que c'est elle qui perd. Alors, qui perd entre guillemets. C'est ma façon d'interpréter la situation. Pour toi, peut-être que tu vas me dire la même chose. Elle perd son temps dans d'autres choses, mais cette personne, non. Elle investit dans autre chose. Elle investit dans autre chose. Avec la paresse, je peux avoir cette sensation que cette personne, elle a pas mal de choses, ou c'est peut-être toi, je sais pas trop en fait. J'ai vraiment cette sensation que les deux peuvent être possibles. Donc ça peut très bien être toi comme elle. Des fois, je suis très catégorique sur le fait que c'est cette personne qui pense comme ça et que toi, tu vis cette chose. Mais là, j'ai l'impression que ça peut être soit l'un, soit l'autre. Ça crée du retard. Pourquoi? Parce il y a un des deux qui se complaît dans une autre situation. Donc cette personne peut très bien se complaire dans une autre relation, tu vois, ou toi dans une autre relation, ou dans du travail, ou tu comprends ce que je dis, ou dans une organisation bien rodée, etc. Mais pour autant, ça n'empêche que malgré le fait qu'on se satisfasse aujourd'hui de cette situation, entre guillemets, parce que je pense pas que ce soit le cas. Peut-être que c'est quelque chose qui est... on croit se satisfaire d'une situation. On projette beaucoup de choses, hein, je te l'ai dit. Hein, cette personne est en projection. Elle projette pas mal de choses. Elle espère pas mal de choses. Parce qu'ici, on a... les projections, je pense que c'est le 7 de coupe, si je me souviens bien. Bon, après, je sais pas trop. Dans tous les cas, il y a une idée de possibilité. Aujourd'hui, on est là-dedans. On essaie de faire les choses tranquillement, de se réparer et de projeter sur plusieurs... Ouais, comme si on pouvait avoir plusieurs objectifs de vie, plusieurs options de vie. Tu vois ce que je veux dire? On projette pas mal de choses dans lesquelles on va se sentir heureux. Donc cette personne veut se réaliser. Quand elle pense à toi, il y a quand même cette idée, elle pense à toi, hein. Donc elle projette euh, plusieurs choses. Elle projette plusieurs voies, mais c'est avec toi, puisqu'on pense à toi. On parle de toi dans cette histoire. Ce que je ressens vraiment parle de toi ici. Elle pourrait très bien dire quand je pense à toi, je pense à pas à toi. Tu vois, je pense à autre chose. Je commence à penser à toi et puis je me projette sur d'autres choses. Mais là, on a cette idée quand même que cette personne, elle veut le bonheur, elle veut la réussite, elle veut être un pacha. Elle veut s'épanouir, elle veut être un pacha, mais aujourd'hui, elle n'y est pas dedans. Donc, j'ai entendu ça dépend, ça dépasse. Ça dépasse. Ça dépend, ça dépasse. Ouais. C'est encore... peut-être que cette personne, elle ne veut pas dépendre de toi parce qu'elle serait dans l'inconfort. Et malheureusement, elle sent qu'elle est... Il y a une certaine dépendance ici. En tout cas, dans la pensée, il y a un genre de... Ouais, tu vois, la foudre. Quand je te parle de ça, les cartes sont pas mal ici et bam, la foudre. Donc on a une maison due. Bon, donc on a une transformation. Quand cette personne, elle pense à toi, il y a quand même cette idée, si je veux projeter quelque chose avec toi et être heureux ou heureuse en ta compagnie, il va falloir que j'éclipse beaucoup de choses, que je détruise, encore une fois, c'est ce que je te disais, mon univers pour reconstruire avec toi. Il va falloir que je matérialise autre chose que ce que j'ai aujourd'hui. Il va falloir que je prenne une autre direction. Il va falloir que je... Ouais, c'est une personne qui, quand elle pense à toi, c'est assez destructeur, quoi, hein, pour elle et pour ceux qui l'entourent. Ok? Ça veut pas dire que... Moi, je pense qu'elle est dans l'action de détruire des choses. Quand elle va penser à toi, elle va se demander qu'est-ce que j'ai fait voilà, pour me réparer, pour changer les choses. Euh, c'est un peu c'est qui je garde, qui je jette pour pouvoir m'épanouir. C'est pas que pour toi, c'est pour elle aussi, hein, d'accord? On est d'accord quand même que même si elle est excessive dans ce qu'elle fait, donc dans ce qu'elle voit, dans ce qu'elle projette, parce qu'elle est quand même dans l'action, moi je le ressens dans l'action. Euh, elle le fait
vraiment avec de bonnes intentions, mais je pense vraiment qu'il y a une idée d'excessivité ici. Mais elle le veut pour votre bien, pour votre épanouissement futur. C'est ouais, c'est pour se faire face et pouvoir s'aimer. Malheureusement, est-ce que on peut aimer quelqu'un qui, encore une fois, qui échappe à sa propre personnalité, à ses... Ouais. On peut faire les choses pour s'améliorer et se sentir mieux dans sa peau. Et ça, je, euh, je reste sur cette idée que tout le monde devrait faire ça pour se sentir mieux avec soi, réparer son enfant intérieur, ses blessures, etc. Pour pouvoir briller dans sa vie, être dans son plein potentiel. Ok, et s'aimer et s'apprécier, ou ne serait-ce que s'apprécier, parce que des fois, c'est quand on a vécu des choses difficiles, on a du mal à s'aimer. Mais en tout cas, ouais, ouais, tu vois. Mais en tout cas, faire les choses bien pour soi et pas pour les autres, parce que... Bon, cette personne ici, l'épanouissement, la vacuité, l'achèvement, la projection, la paresse, la foudre, l'isolation. Il y a de la peine, hein, je te l'ai dit. Hein. Il y a quelque chose qui est brisé là, qui est destructeur pour elle. Et ce qu'elle fait, c'est pas toujours sain pour elle, je te l'assure. Hein. Quand elle pense à toi, elle se dit, il faut que je fasse ça, et puis j'ai de la peine, et puis je suis seule sans toi, il va falloir que je m'améliore, il faut que je grandisse, il faut que j'explore, il faut que je traduise. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui se met beaucoup de charge mentale rien qu'en se disant qu'elle veut être avec toi. Tu vois. Je vais me surcharger pour être avec toi. Je vais mettre beaucoup d'intensité. Je vais me transformer. Je vais me guérir. Je vais me transcender. Je vais... Oh là là, mais... À dessein, tout ça, à dessein. Ouais, c'est... ça me donne envie de... Ouais, c'est triste. Hein. Alors peut-être que toi tu dis, ouais, elle veut absolument être avec moi. Mais c'est douloureux, là. C'est pas épanouissant. On a deux fois la même femme, on a l'impression, hein. Tu vois? Cette femme très belle et qui l'attend, en fait, qui attend, là. J'ai l'impression que... ouais, j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette idée de cycle et... Donc on sait déjà que cette personne est en souffrance, hein, d'accord? On est sur les émotions là, mais ce qu'elle ressent, elle a conscience de cette souffrance que ça lui inflige d'être dans ces schémas-là. Elle a appris à satisfaire son entourage. Cette personne, elle a appris à satisfaire son entourage au au détriment de son bien-être, d'accord? Il faut se mettre ça en tête, d'accord? Il faut que tu comprennes que ce qu'elle fait là aujourd'hui, c'est parce qu'elle a appris à faire ça comme ça. Elle ne sait pas faire autrement. Je pense que cette personne, elle a appris à être un bon petit soldat. Et sans se rendre compte, en fait, que c'est cette façon d'agir qu'elle a, cette façon de voir les choses qu'elle a, ça va pas dans son sens, tout simplement parce qu'elle a appris ça. Elle a appris à se modeler pour plaire je sais pas, à sa famille, tu vois, à son entourage, pour ne pas décevoir. Et dans cette façon de faire, elle conçoit votre relation de la même manière, en se disant, si je veux être avec toi, il faut que je te plaise, il faut que je détruise qui je suis, même si c'est douloureux, pour te satisfaire. Mais en fait, on n'est pas sur de la véritable reconstruction. On n'est pas dans la véritable destruction pour s'épanouir, Non, on se détruit. Alors peut-être que on va se reconstruire convenablement, mais là, en tout cas dans sa pensée là, je sais que on me dit, je regarde d'autres guidances des fois pour voir comment certaines personnes interprètent les cartes. Moi, je vais très profondément dans les pensées. Et des fois, je ne me limite pas seulement à une pensée, mais je vais chercher plus loin, plus en profondeur, plus dans le... Et des fois, ça va un peu trop loin. Mais ça n'empêche que l'essentiel, c'est que toi, tu saches où tu vas mettre les pieds.
Tu comprends? C'est important. Alors oui, je considère que c'est un moment ponctuel, il faut que tu fasses la même chose, mais ça reste quand même quelque chose que j'ai cherché intimement chez cette personne. Des fois, ça peut rester en surface, mais des fois, je vais très en profondeur pour aller voir réellement ce qui se cache derrière une pensée. Ok? Donc ne m'en veux pas si des fois c'est un peu long. Au contraire, hein, si ça te satisfait, mets un pouce juste en dessous, là, parce que c'est vrai que ça me demande du travail aussi. Donc nous sommes ici avec une personne qui se sent quand même relativement seule, mais qui a envie d'y aller, qui a envie de laisser parler son cœur, lâcher prise, l'aventure, on a la patience, c'est la banalité, on a une personne qui se sent triste de la situation, de devoir faire ça, mais qui ressent énormément de bonheur à l'idée de projeter tout ça. C'est très douloureux de devoir déconstruire. Elle pense qu'elle va faire de la peine à des gens. Peut-être qu'elle veut aussi quitter aussi votre relation. Ça dépendra vraiment des personnes. Tu le verras en fonction. Mais parce que pour certains, pour une ou deux personnes, pas plus, cette personne, elle se dit ça me demande trop d'efforts, je fais trop de projections, etc. Et j'ai trop de peine en fait dans tout ça. Et ce que je veux, c'est de la tranquillité. Pour les autres, il y a vraiment cette idée. Quand je pense à ça, oui, je sais. Alors intellectuellement, je sais que ça va créer de la peine, que ça va me créer de la peine, de la tristesse, de devoir dire au revoir ou déconstruire des choses, des relations, tu vois, des croyances, etc. Ça me causait du tort à moi, quelque part, de l'inconfort à moi. Mais ça n'empêche que dans cette pensée, elle est contente. Donc il y a pas mal de personnes quand même qui sont dans cette sensation de relâchement, de tranquillité. Elle se dit que c'est un mal pour un bien, tu vois. Donc c'est, bon, quelque part. Mais il y a quand même cette idée de dissociation. Attention avec cette dissociation émotionnelle. Parce que... Mais elle ressent des choses quand même sympathiques, agréables. En tout cas, c'est pas quelque chose de très bouleversant intérieurement. Elle s'est assez apaisée intérieurement. Émotionnellement, qu'est-ce qu'on a ici pour cette personne, choix numéro 1. Alors peut-être que le choix numéro 2 sera moins long. Mais ici, j'avais pas mal de choses à dire. De toute façon, c'est comme ça. C'est comme ça, les amis. Je dis ce que j'ai à dire. Comme je dis souvent, c'est ma chaîne. Donc, du coup, j'y mets ce que j'ai besoin d'y mettre. Pour les personnes qui ont besoin d'entendre ça. La patience, l'aventure, le lâcher-prise, la banalité, le voyage, la créativité. Ces sentiments, ces émotions, c'est plein de couleurs. Elle est confiante, cette personne. Elle ressent un apaisement. Quand elle pense à tout ça, elle sait que ça va lui demander des efforts. Elle sait. Mais comme elle projette beaucoup sur ce qu'il y aura en finalité, elle en ressent du soulagement. Parce je pense que cette personne a vraiment besoin de projeter quelque chose de très positif et d'y ressentir un genre de plénitude, tu vois. Je vais m'épanouir avec cette personne, donc avec toi, je vais m'épanouir en sa compagnie. Ça peut très bien être un ami, on est d'accord, je le répète, un collègue de travail et avec qui elle va s'améliorer, avec qui elle va déconstruire ses pensées, ce qu'elle a fait, etc. Mais si c'est pour de l'amour, comme je le fais régulièrement, ici on a vraiment cette sensation, cette personne, elle ressent un bien-être, elle ressent une plénitude, c'est ça, exactement, c'est ça. De la confiance, elle s'abandonne à un sentiment de... Tu vois, tout à l'heure, j'avais une pression au niveau du thorax, au niveau du cœur. Et là, il y a vraiment, quand j'ai dit tout ce que j'avais à dire, j'ai eu un relâchement. Et généralement, c'est ça, ça relâche. Et on ressent cette douceur, cette chaleur. Elle sait elle va ressentir, elle anticipe déjà aussi des ressentis qu'elle va avoir avec toi. Donc du coup, ça l'apaise énormément. Voilà, ici pour les émotions, les ressentis. Alors oui, il n'y a pas un sentiment de... Ouais, c'est quand même, tu vois, elle ressent quelque chose. Elle canalise des choses, cette personne aussi. Elle canalise des choses. Alors, je ne sais pas de quelle façon elle fait, comment elle s'y prend pour canaliser des choses. En tout cas, elle les canalise.
Quelles sont ses intentions? Je vais faire avec le Dixit. J'ai que ça là sous la main, donc je vais faire avec. Ses intentions vis-à-vis de toi. Oh bah regarde, hein. Ouais, d'accueillir et d'avoir pas mal de choses avec toi ici, de réaliser ses souhaits, ça, le 9, la paresse, là, le 9 de coupe, d'accéder à son trésor. Quelles sont ses intentions avec toi? C'est de... J'ai entendu de tout te donner. Alors pour certains, ça peut être ça, ses intentions, c'est quand elle sera bien, elle sera posée, elle te donnera tout. Elle t'offrira tout ce que tu souhaites. Comme ce puits, en fait, sans fond d'amour, de richesse et tout ça. Et je pense que là, on aurait pu imaginer que... Alors, excuse-moi, hein, j'ai un bug. J'ai l'impression que cette personne, tu vois, le froid là, ce froid là, tu vois, ce froid, c'est ce qu'elle vit au quotidien. Un genre Elle, c'est le puits dans cet endroit désertique et glacial, tu vois. Euh, c'est ça. Et elle, ce qu'elle est en train de faire, alors, j'ai entendu, elle est en train de s'épuiser. Mais il y a ce puits au milieu là. Elle est en train d'aller chercher tout ce qu'elle est à l'intérieur de plus beau, de plus... Et c'est ça qu'elle veut t'offrir en fait. Ses intentions, c'est ça en fait. Quand elle fait tous ses efforts, quand elle essaie de devenir, de se transformer, de devenir quelqu'un d'autre, de te rejoindre, de faire... ce qu'elle veut en fait, ses intentions les plus profondes, c'est ça, d'être ce puits, d'ailleurs inépuisable de ressources pour toi, pour, euh, pour t'offrir tout ce que tu souhaites, parce que ça, c'est le puits à souhait, ça. C'est le puits à souhait, ça. C'est un puits à souhait. Fais un vœu et je te l'accorderai. Elle veut devenir un petit génie, en fait. Ça me fait marrer. Ça m'a fait penser à quelqu'un. Euh, ouais, ça me fait penser à ça. Elle veut devenir, tu sais, avec la lampe, la lampe à souhait. Fais un vœu et je te l'accorderai. Ça me fait penser à ça. Voilà pour toi. On va aller chercher un petit message si elle a envie de te laisser un message, cette personne, sur le numéro 1. Si je viens de me rendre compte en fait que ma vidéo s'était coupée, donc du coup, je recommence avec mon message. Donc nous avons le message ici pour certains. Évidemment, cette personne pense, d'accord? On est bien sur cette personne pense. Ça ne veut pas dire que c'est la réalité, ou en tout cas, elle a cette intuition qu'il y a un lien d'âme entre vous. On regarde son discernement, comme toujours, je le rappelle, dans les liens d'âme, il faut faire attention. Est-ce que c'est réellement un lien d'âme ou pas? Et pas rentrer dans un schéma toxique avec une personne qui pourrait te faire du mal. C'est pour ton bien que je dis ça. Évidemment, tu peux croire ce que tu as envie de croire. L'essentiel, c'est que toi, tu te sentes bien dans ce que tu crois. Et si tu vois que la situation est néfaste pour toi, je t'invite, ok, à prendre du recul, comme toujours, et à repenser la situation. Ok? Donc ça, c'est juste pour te protéger au cas où, parce que quand on voit ce genre de choses, on peut se dire oui, ça y est, c'est mon lien d'âme, c'est nanani nana. Le problème, c'est que des fois, on s'attache à des choses qui sont pas bonnes pour soi et qu'on se retrouve enfermé du coup dans des pseudo-liens d'âme qui sont hyper toxiques finalement, qui ne sont pas des liens d'âme mais qui sont des relations un peu destructrices. Donc voilà, je rappelle juste, c'est juste un petit rappel au cas où. Donc flamme jumelle, je le crois, j'en suis sûre, nous sommes un depuis toujours, pas depuis notre rencontre. Ressens que je fais partie de toi, écoute mes états d'âme, mon cœur qui bat, écoute-nous, je t'aime. Voici le message. Et puis j'ai eu un autre message. Travail sur blessure, ce qui résume bien la situation actuelle de cette personne. Je travaille sur mes blessures et mes traumatismes. C'est un travail de longue haleine et je crains de prendre du temps pour guérir. Voici pour toi, choix numéro 1. Comme toujours, je t'invite à mettre un pouce juste en dessous pour me remercier de la guidance et pour faire plaisir à l'algorithme. Comme d'habitude, c'est très important pour nous, créateurs de contenu sur YouTube. Et surtout, aussi de prendre soin de toi. Je te le rappelle, comme toujours. Si tu veux me laisser un commentaire aussi, tu as le droit. Et tu as aussi le droit de cliquer juste sur mon visage pour t'abonner. Je t'embrasserai très fort et je te dis à très bientôt. Et surtout, encore une fois, prends soin de toi. Ciao, ciao!
Nous voici ensemble, le choix numéro 2 pour aller voir du coup les pensées et les sentiments, les intentions et le petit message qu'il ne faut pas oublier à la fin. Et si tu veux aussi, tu as la chanson en description juste en dessous dans ta vidéo. Alors, on est ici face à une personne qui... J'ai eu des messages avant de te lancer la vidéo, d'ailleurs sur ça. J'ai eu tournicoti tournicoton, donc le manège enchanté. Une personne qui va rentrer en action, une personne qui, en tout cas, dans sa quête de l'amour, dans la quête peut-être de ses émotions, de ses ressentis, elle va passer à l'action. C'est pas encore, on n'est pas encore sur toi, d'accord? Donc tu restes sur l'idée que cette personne, elle veut passer à l'action par rapport à une envie, un désir de son cœur. Ça peut très bien être, par exemple, je chéris un travail, j'aimerais rentrer, aller vers ce travail. Évidemment, ça appelle mon cœur, ça appelle mes émotions. J'ai besoin de m'épanouir, de me développer dans une situation. Cette personne, j'ai l'impression aussi, en ce moment, tu vois, parce que j'ai cette sensation que c'est une personne qui peut en appeler à de la magie rouge pour attirer l'amour, pour attirer la personne de son cœur ici. C'est une personne qui peut très bien, alors, si toi, tu n'es pas en relation, cette personne, elle peut très bien avoir eu un amour précédent et elle fait de la magie rouge, donc c'est de la magie pour attirer l'amour de son cœur. Et tu vois, avec toutes ces tentacules là, j'ai l'impression, ouais, c'est tentaculaire. C'est un truc qu'elle fait depuis un moment. Je pense que peut-être qu'elle le pratique ça depuis toujours. C'est possiblement une façon de faire de la manifestation, une façon de se comporter avec les autres et d'attirer ce qu'elle désire au plus profond. Donc ça peut être pour l'amour, ça peut être... j'ai vraiment cette sensation de besoin d'attraction, d'être attiré, obsédé, d'avoir une obsession telle qu'on désire, même si c'est faux, même si c'est fake, faire en sorte que l'autre aussi nous aime. Ouais, c'est ça. C'est ça que j'ai. Ça me fait penser comme dans, je sais plus, The Craft. Je sais plus si c'était ça le film avec les sorcières qui, il y en a une d'entre elles qui veut un garçon et qui lui jette un sort en fait pour pouvoir l'avoir et ça finit mal évidemment. Et j'ai l'impression que cette personne, il est possible qu'elle ait déjà fait ça. Parce qu'on a cette chanson Les histoires d'amour finissent mal en général. Donc je peux avoir cette histoire de répétition. Cette personne peut avoir fait ça une fois, 10 fois, 15 fois, avec voilà, des personnes. Et toujours pour l'appeler, pour appeler cet amour à elle, pour investir une relation. Voilà. Donc j'ai... Alors il y a peut-être du bruit qui va passer, c'est pas grave, ce sont mes enfants ou mon mari qui passe. Voilà. Donc, allez, on continue ici. Nous avons une envie de réciprocité. Il y a vraiment une idée ici par rapport à cette personne, quelqu'un qui veut réellement vivre une romance. Vraiment, avec cette carte, on a cette sensation que cette personne veut réellement vivre une romance extraordinaire parce qu'on a cette personne qui a le cœur au niveau des yeux qui est omnubilé par des romances ou du romantisme. Une personne qui peut être fleur bleue, qui se dit l'amour, c'est comme ci, c'est comme ça, ça doit se passer, tu vois, on a le carrosse de Cendrillon, donc il y a une idée de romance ici. Donc on a le L, le P, le D, on a un signe, le carrosse de Cendrillon en bleu, nous avons une baleine aussi, une petite baleine bleue. Donc je peux avoir cette sensation là pour toi que cette personne elle rêve, elle s'illusionne sur une relation ou sur les relations sentimentales. Elle est obnubilée par une personne, elle est obnubilée en ce moment, d'accord, par une personne, ça prend tout son temps.
ça prend tout son esprit. On peut avoir cette idée ici de, tu vois, quand je te dis c'est tentaculaire, ça peut être obsessionnel, ça peut être comme, tu sais, tous les neurones qui entrent en action pour accéder à cette envie, ce désir, à penser, à réfléchir, à se dire comment faire pour avoir ce qui m'attire le plus en ce monde, c'est-à-dire cette personne, parce que je vois mon cœur, en plus ce cœur-là est enfermé, donc c'est un cœur enfermé dans une boule de cristal. Ça peut être un voyant, une voyante, une personne qui cherche à... Alors les voyants, les voyantes, c'est les personnes qui font comme moi, là, qui tirent les cartes, qui peuvent définir en fonction d'une aide, hein, d'accord, d'une aide, le passé, le présent, le futur, ils le lisent dans les cartes. Un médium, généralement, il n'a pas particulièrement besoin de voir. Il a des guides, il a des ancêtres, il y a des personnes qui leur parlent. Voilà, un petit peu comme, voilà, c'est moi c'est ça, je fais les deux, mais je ne suis pas particulièrement voyante, hein, je suis médium, moi j'enchaîne seulement ce qu'on me dit, ce qu'on me fait ressentir, etc. Donc voilà, on est là vraiment là-dedans. C'est pas du tout. Donc on peut avoir affaire à quelqu'un, puisqu'il y a une boule de cristal, on peut vraiment avoir affaire à quelqu'un soit qui est voyant, soit qui peut avoir des dons de médiumnique, et qui ressent une attirance, une attraction, quelque chose qui l'envoûte et qui lui demande d'aller dans une direction. Et alors, ça peut être aussi une personne qui a été envoûtée par toi ou par quelqu'un d'autre aussi, hein, d'accord? Donc elle est obsédée, pourquoi? Peut-être parce qu'elle est complètement envoûtée par une autre personne. Mais j'ai l'impression qu'elle met en place des actions, des idées. Elle est vraiment dans l'action, cette personne, parce que il y a quelque chose il y a réellement quelque chose qui l'attire au plus profond d'elle et qui met le chaos dans sa tête, dans son cœur. Ici, avec le cancer, on peut avoir cette personne qui ressent énormément de choses à l'intérieur. Il y a une idée de confiance aussi. Peut-être que cette personne, elle a confiance en ce lien, elle a confiance en toi, elle a confiance en elle. Il y a une idée de confiance. Je ne sais pas pourquoi on me dit qu'elle a confiance. Hein. Elle a confiance en la destinée, peut-être aussi. C'est possiblement ça aussi. On va les voir quand même plus loin. Donc, par rapport à votre relation, cette personne, elle cache les choses, mais elle ressent fort. Ok ? J'ai deux cartes qui viennent. Il y a une idée de destin ici. Je voulais qu'une seule carte, mais il y a une idée ici de Yrd. Yrd, c'est la rune d'Odin, la rune, le fil du destin. Alors celle-ci, c'est une rune qui a été rapportée par la suite, mais qui n'existait pas. C'est la lune, j'allais dire. La rune neutre. Je ne sais pas pourquoi je t'explique ça, tout simplement parce que sûrement il y a une raison, il y a toujours une raison à quelque chose. Donc il est possible que cette personne, elle ait ce don, parce que Yrd, c'est la toile du destin qui est tissée par les nonnes nordiques. Tu vois, les nornes, les nonnes. Pourquoi j'ai dit les nonnes? Les nornes. Donc, le passé, le présent, le futur. Ok. Donc on peut avoir cette sensation, cette personne peut avoir cette sensation que tout doit être mis en place, et c'est peut-être ça aussi la réflexion, que tout est mis en place pour que votre destin fusionne ensemble. Ok. Avec Aiwaz, ici, on a le cheval, le chariot, donc dans le tarot. Cette personne, elle veut avancer. Cette personne, elle veut aller dans la bonne direction. Elle va aller dans la direction du lien. Ok, de votre lien. Il y a des ajustements à faire, j'entends. Il y a des ajustements à faire. Cette personne, elle a besoin de rigueur, de plus d'autonomie peut-être aussi. Peut-être que cette personne, elle dépend de quelque chose. Elle dépend d'un entourage. Elle dépend. Et peut-être que même dans son entourage, elle détonne. Parce que j'ai entendu ça aussi. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici pour le choix numéro 2 au niveau des pensées de cette personne? La personne du choix numéro 2. La personne pour laquelle on fait cette guidance. Alors, quand elle pense à toi, le partage, ouais, c'est ça. Moi, je pense que cette personne, elle a vraiment envie. Oh là là, elle a un lien. Moi, je pense qu'il y a un lien fort ici. C'est le 2 de coupe ici, l'amitié. On a l'amitié
Mais pour moi, ici, il y a un 2 de coupe. Il y a une fusion, je te parlais de fusion. Il y a une idée d'attraction, il y a une idée de vouloir partager sa vie avec l'autre. Alors, ta personne, là, elle est obsédée par toi, elle veut partager sa vie avec toi. Et soit elle en prend conscience, soit elle le sait depuis longtemps. Ça dépendra de chacun. Cette personne, elle peut très bien avoir envie de communiquer ce sentiment de fusion, cette envie de fusion, le fait qu'elle soit guidée vers toi, le fait qu'elle ressente des choses, le fait qu'elle en ait conscience, elle a conscience qu'il y a entre vous un lien très fort, elle ne peut plus lutter contre ça, elle s'en rend compte quand elle pense à toi, elle se dit, est-ce que toi tu lutteras contre ça? Parce que, tu vois, je sens que depuis toujours nous sommes liés. C'est pas aujourd'hui, c'est pas demain, c'est pour toujours en fait. Cette personne, elle se dit c'est pour toujours. On est liés, on est ensemble, on est dans le même bateau. Il nous faudra de la force parce que j'ai entendu force à elle. Il lui faudra de la force parce que je pense que c'est pas si facile pour elle de se sentir autant lié à quelqu'un, même si c'est extraordinaire dans sa pensée. Il y a quand même cette idée de devoir améliorer des situations entre vous, peut-être extérieures, peut-être il y a des choses à gérer en tout cas, ça met le foutoir dans sa tête. Elle a très envie d'être avec toi. Je vois quelqu'un qui, quand elle pense à toi, elle met la tête dans son coussin, comme un enfant, et tu vois un ado ou une ado ou une femme qui tombe amoureuse dans les films, comme dans, comment s'appelle Jones là, je sais plus. Où tu vois une femme qui chante, qui rit, qui prend sa tête dans le coussin, qui fait ah, c'est trop bien, ah, je suis trop fan, je suis amoureuse, je suis amoureux, tu vois. Et ouais, cette personne, c'est ça en fait. Tu vois, moi je vois vraiment quelqu'un là qui prend son coussin, qui le met sur sa tête, même si c'est pas du tout un coussin, tu vois. Mais cette sensation de loin comme ça, je ressens vraiment quelqu'un qui s'allonge sur son lit, qui se secoue dans tous les sens, très excité par la situation, par le fait qu'on soit très amoureux de toi ou très amoureuse de toi. Ici, il y a vraiment cette sensation elle veut vraiment briser quelque chose qui l'entrave pour te rejoindre. Moi, j'ai cette sensation ici qu'il y a quelque chose qui l'empêche pour le moment, soit de te rejoindre, soit d'être pleinement à toi, même si vous êtes en couple, évidemment, parce qu'il y a des personnes qui sont séparées, il y a des personnes qui sont en couple. L'opportunité, là, tu vois, j'ai entendu l'opportunité. Quand j'ai regardé les lettres, l'opportunité, elle va trouver l'opportunité de te dire les choses, de te communiquer les choses. Elle va le trouver, elle va trouver la force. Elle va trouver la force et elle est guidée. Voilà. Bon, alors, ce qui est sûr, c'est que cette personne, quand elle pense à toi, elle se dit « je suis guidée vers toi ». On est deux, on est ensemble. Il n'y a rien qui fera que je m'arrêterai en chemin et que je ne pourrai venir te rejoindre. C'est vraiment ce que j'ai ici, choix numéro 2. C'est une très belle guidance. Cette personne, elle sait qu'elle t'aime. Elle sait qu'elle a des émotions. Elle les cache peut-être aujourd'hui encore. Ou alors, elle sait qu'elle a des émotions pour toi. Et vous êtes en couple. Peut-être que toi, tu doutes. Elle ne doute pas. Sache qu'elle ne doute pas, cette personne, de tout l'amour qu'elle a pour toi. Elle est en maîtrise totale de ses émotions, de sa capacité à aimer. Franchement, c'est ce que je ressens. Même si ici, il y a cette idée d'obsession, cette personne est obsédée. Alors oui, peut-être qu'elle a cette truc. Alors pour certains, je te dis, hein, elle a peut-être autant confiance. Pourquoi? Parce qu'elle est persuadée que tu es son autre, peut-être, hein, et qu'elle fait de la magie rouge en disant, voilà, mais du coup, elle a confiance en elle et elle a confiance en sa magie. Ok, ou plus elle a confiance aussi en la destinée. Elle a confiance en quelque chose qui est plus grand qu'elle, qui est plus fort qu'elle. Donc la magie, c'est pareil. Tu vois, la magie, c'est quelque chose peut-être d'occulte pour certains, mais quand quelqu'un veut faire de la magie, généralement, alors des fois il y a des personnes qui disent ah je fais ça comme ça, mais ceux qui y croient vraiment, ils sont lancés dedans, ils y croient quoi, tu vois, ils ont la foi en ce qu'ils font. C'est une personne qui peut, je dis bien qui peut, ce n'est pas obligatoire pour tout le monde, mais qui peut avoir à faire, qui peut faire ce genre de choses. Mais en tout cas, dans sa tête, elle est persuadée que vous êtes fait ou faites l'un pour l'autre, l'une pour l'autre. C'est comme ça. Rien ne pourra l'empêcher. Alors, ce qu'elle ressent, pourtant, elle ressent que c'est pas bien.
alors, peut-être que votre lien n'est pas bon. Votre lien n'est peut-être pas bien aux yeux du monde, à ses yeux. Peut-être que, je ne sais pas, moi, vous avez une religion qui est différente, des vies qui ne sont pas du tout adaptées l'une à l'autre. Il y a quelque chose dans cette histoire qui moralement la contraint, lui dit: la morale me dit que c'est pas comme ça qu'il faut que je fasse. La morale peut dire aussi: ce n'est pas bien ce que tu fais de la magie, mais ce n'est pas bien ce que tu fais. Tu n'as pas le droit d'aller voir ce que cette personne trame. Tu n'as pas le droit de la stalker, peut-être pour certains, sur les réseaux. Alors quand je parle de stalking, c'est pas genre c'est obsessionnel, elle te suit partout, et c'est pas nocif, hein. On est quand même face à quelqu'un qui cherche à savoir où tu es, ce que tu fais, quand tu souris, quand tu vois, c'est cette chanson de Police là, peut-être je la mettrai si j'y pense, mais je me souviens plus le titre, mais où il dit en fait que quoi que tu fasses, tous les pas, je les verrai. Je te regarde de toute façon, je te regarde. Je te regarde sur les réseaux sociaux, je te regarde quand tu vis. Alors c'est une personne qui peut, dès qu'elle te croise, te regarder de loin, te scruter de loin, avoir envie d'être près de toi, tous les mouvements que tu fais de loin, même si elle est loin, tu vois, elle te voit et elle n'arrive pas à détourner le regard de toi. Donc on peut avoir cette idée. Mais ici, au niveau des émotions, on a quand même cette sensation que il y a un défi, ce n'est pas bien, ce n'est pas commun. Votre relation n'est pas commune. Peut-être parce que les gens disent que ce n'est pas commun. Imaginons, tu as un handicap, ou cette personne a un handicap. Je dis bien, c'est un exemple. Cette personne a un handicap et elle veut être avec toi. Et voilà, on peut avoir cette idée, ou inversement, tu as un handicap particulier, cette personne va être avec toi, elle sait qu'au regard des gens, les autres vont la soupçonner de te vouloir des choses, vont la soupçonner, ou vont lui dire: mais comment tu es une personne, alors après, hein, c'est un exemple, là je répète, hein, tu es sûrement magnifique comme personne, tu as énormément de qualités, moi ça c'est moi qui le dis, mais cette personne a eu un coup de foudre pour toi, tu as un handicap, tu es d'une religion différente, voilà, et cette personne, les autres personnes qui sont autour lui disent: mais moralement ce n'est pas juste, tu ne peux pas te marier avec cette personne, c'est moralement indécent. Tu vois ce que je veux dire? Tu ne peux pas être avec une personne handicapée. Voilà. Et avec la beauté que tu as, tu vois, il y a une très belle femme, par exemple, ou un très bel homme qui pourrait avoir, je ne sais pas, toutes les femmes à ses pieds, tous les hommes à ses pieds. Voilà, c'est un exemple encore une fois, et qui va se mettre à une personne qui a un handicap, même si tu es une très belle personne, si tu as un handicap aux yeux du monde, eh bien le handicap prévaut sur tout le reste, et se dire: mais tu pourras avoir une femme valide par exemple, et toi tu vas avec une personne qui est handicapée. Mais pourquoi tu fais ça? Parce que tu vois, il y aura des idées sombres autour de vous. C'est ça en fait. Ce que je veux exprimer, c'est ça. C'est ce que j'essaie de te transmettre, c'est ça. C'est qu'il y a des gens qui sont sombres et qui sont. C'est pas cette personne qui est malsaine. Tu vois, tu comprends le truc? C'est pas cette personne qui va être avec toi qui est malsaine. C'est le regard des autres qui entourent qui est malsain, qui est malsain. Et du coup, elle sait que moralement parlant, les gens, ils voient les choses salement. Tu vois, c'est ça que je veux dire. Par exemple, comme l'histoire de, je sais plus comment ça s'appelle, je sais plus comment ça s'appelle, si Céline Dion et René, tu vois, par exemple, un autre exemple, tu vois, oui mais c'est malsain, c'est pas possible, aux yeux du monde, c'est pas sain. Il y a ce genre de choses en fait ici, il y a une histoire de morale, et émotionnellement, il y a une restriction ici, malgré le fait qu'elle sache intellectuellement que tu es son amour, il y a une grande joie à ça, mais ça n'empêche que ici, moralement, il y a une contrainte, d'accord, une contrainte morale ici. Mais cette personne, elle ressent que de toute façon, elle est appelée. Avec la créativité, je sais qu'il y a un blocage, mais je ressens que je suis appelée de toute manière à vivre ce que j'ai besoin de vivre, et personne ne pourra me faire changer d'avis. La renaissance des émotions qui naissent en permanence, c'est très fort ici. C'est très fort, il y a une grande force ici. On est
on est deux êtres. Ça me fait aussi penser à cette chanson, comment ça s'appelle, de il est un cheval sauvage, il s'appelle Crin Blanc. Et ce crin blanc, ce cheval, il craint tout le monde, il a peur de tout le monde. Il n'a confiance en personne. Et pour autant, un jour, il se laisse aller à avoir une amitié très forte avec un enfant qui lui ressemblait, qui était aussi sauvage que lui. Mais bon, évidemment, la chanson finit mal. Mais et comme je te disais tout à l'heure, les histoires d'amour finissent mal en général. Je pense qu'il y a cette idée quand même. Hein, parce que tu vois, je te parle d'une chanson qui finit mal à la fin. Et on peut avoir cette idée, de toute façon, euh, même si je fais pas ça, dans tous les cas, les histoires d'amour, ça finit mal. Donc, il y a vraiment une idée de... Ici, on peut avoir affaire à une personne qui se voit dans un Disney, quoi, là, tu vois. Qui se voit dans un film ou dans une histoire romantique, ou parce que j'ai vraiment cette sensation que cette personne, elle peut s'imaginer dans une histoire romantique de film hollywoodien où les personnes se rencontrent, elle est femme de ménage, lui, il est super riche, ça me fait penser à Jennifer Lopez. J'avais vu ça il y a très longtemps, mais j'ai ce souvenir là que cette femme, elle est femme de ménage et lui, il est super riche. Après, je sais plus du tout comment finit l'histoire. Évidemment, ils vont se mettre ensemble, sûrement. Mais ici, il y a un peu cette idée, oui, mais non, tu peux pas faire ça, c'est pas normal, c'est pas logique. Il y a une histoire, c'est pas logique, ça se fait pas. Toi, tu es là, et cette personne, elle est là, tu vois. Ou toi, tu es là, et voilà, tu vois. C'est ça, il y a une idée comme ça. Et le collectif ne primera pas de toute manière parce que cette personne, elle vit de son univers, dans sa bulle. Elle dit de toute façon, mon histoire d'amour, même si elle finit mal, même si elle devait finir mal, même si on devait finir à la Roméo et Juliette, je la vivrai parce que il y a de l'intensité, parce que c'est plus fort que moi, en fait. J'ai cette sensation aussi. Joli choix numéro 2, hein. Franchement. Alors, je sais pas ça va lui demander des efforts. Hein. Ah, ça va lui demander de la maturité à cette personne. Ça va lui demander de faire des efforts, évidemment. Mais elle ressent que ses sentiments pour toi, eh bien, maturent. L'imprègne, lui. Elle le ressent tous les jours, ça grandit. Tous les jours, il y a une obsession de plus. Tous les jours, il y a un besoin de savoir de plus. Tous les jours, il y a quelque chose à... Tu comprends, c'est ça en fait. Tous les jours, il y a une remise à niveau des émotions. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. En fait, il y a une nouvelle émotion qui naît en elle. De la peur. Il y a toutes les... J'ai l'impression que cette personne, elle peut passer par toutes les étapes. La peur, la colère, l'angoisse, l'hystérie, ouais. Tu vois, c'est des étapes un peu euh, folles, on va dire. Ouais, c'est ça que je veux dire, c'est ça, exactement. Il y a des expériences émotionnelles qu'elle ne connaissait pas en fait. Elle est sur un rapport à ses émotions qui est très intense, tu vois, la source. Ah oui, oui, c'est... Quand elle pense à toi, cette personne, elle ressent vraiment très fortement les choses. Hein. Très fortement les choses. Hein. Et tous les jours, c'est... Ce que je dis, c'est ça. Tous les jours, c'est un peu plus fou de jour en jour. C'est un peu plus incroyable de jour en jour. Elle ne comprend pas, elle ne contrôle plus rien. Tout ce qu'elle sait, c'est qu'elle doit aller dans cette direction. Et c'est ça son pouvoir à elle. La seule pouvoir qu'elle ait dans cette relation, c'est de... Ouais, c'est ça, c'est de faire ce qu'elle fait en fait. C'est pour ça qu'elle fait. Ok. Elle fait pourquoi? Parce qu'elle sait que c'est le seul pouvoir qu'elle ait, la seule maîtrise qu'elle puisse avoir sur cette relation, sur sur son destin, sur sa destinée en fait. Donc on peut avoir cette sensation que cette personne ressent qu'il y a un lien destiné, qu'il y a une destination. Elle y va et c'est comment elle y va, en conscience ou guidée complètement. Comment est-ce qu'elle y va? Et cette personne, elle veut pas être guidée seulement. Je pense que cette personne, elle veut faire, elle veut construire, elle veut créer cette destinée à sa façon. C'est-à-dire qu'elle a conscience qu'il y a un destin, mais elle veut construire à sa façon. Faire les choses à sa façon parce qu'elle veut s'améliorer, elle veut améliorer le lien, elle veut améliorer
ses ressentis, ses émotions. Elle veut améliorer plein de choses parce qu'elle est obnubilée par ça en fait. C'est une obsession. Elle est obnubilée par ça. Elle veut ralentir, cette personne. Elle veut faire les choses, mais elle veut les ralentir. Parce qu'il y a de la guérison ici, tu vois. J'ai 2 cartes qui est... Elle veut ralentir parce qu'elle sait qu'elle doit guérir des choses. Parce que j'ai l'impression que c'est en roue libre, cette histoire. Pour elle, elle est en roue libre. Elle se compare beaucoup à d'autres personnes. Ce que j'ai, moi, aujourd'hui, ma vidéo s'arrête tout le temps. Là, ça s'est déjà arrêté pour le choix numéro 1. Bon, ça se arrête à la fin pour toi aussi. Donc, on était en train de se dire qu'on avait beau être tic et tac, le yin et le yang, enfin, tout ce que tu veux. Ça n'empêche qu'intérieurement, il y a quand même cette idée de comparaison. Est-ce que ce que je vis, c'est réel? Est-ce que ça ne l'est pas? Est-ce que quelqu'un... Il y a cette idée de crainte hein, quand même, ça n'empêche. Hein. Ok. Donc cette personne, ce qu'elle veut, c'est ne plus craindre personne. Ah bon, ben voilà. C'est dit, c'est lancé comme ça. Hein. Je sais pas du tout pourquoi j'ai dit ça, mais elle ne veut plus craindre personne. Elle ne veut plus craindre d'être envahie par le monde. Regarde, nous sommes le monde. Voilà, juste au moment où je vais pour te dire ça, j'ai cette carte qui me saute aux yeux. Nous sommes le monde. Nous sommes l'unité. Nous sommes ensemble. Nous sommes... j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette sensation ici. Quelles sont ses intentions? De construire un monde où vous serez tout votre monde l'un pour l'autre. C'est incroyable. Franchement, cette personne, alors... ça peut être trop hein, pour toi. Hein. Tu peux dire, oh là là, la personne, j'ai starbé. Hein. S'il faut, t'es pas du tout là-dedans pour cette personne. Mais cette personne, elle y est. Hein. Attention parce que ça peut être un piège. Un piège, ça peut être piégeant. Ça peut être... Tu peux te retrouver dans une geôle et qu'elle soit ton geôlier, tu vois. Ça se peut, hein, d'accord? Il faut faire attention quand même où est-ce que tu mets les pieds. C'est pas pour dénaturer les sentiments de cette personne. C'est juste pour dire cette personne, si toi, tu es bien dans ça, très bien. Moi, je suis la plus heureuse. Si tu te sens bien avec une personne comme ça, on a la clairvoyance quand même. Hop, punaise, la flamme jumelle qui ressort. Alors, je dis ça parce qu'en fait... quand j'ai commencé le tirage, là, je me suis demandé s'il n'y avait pas un lien entre le 1 et le 2. Et s'il n'y avait pas vraiment une corrélation entre les deux. Parce que j'ai eu ce sentiment que toi, tu pouvais être le 2, ou, tu vois, et ton autre le 1. Ou inversement, toi être le 1 et ton autre le 2. Et j'ai pas voulu dire parce que... Voilà, on les ressentis, des fois, si on lance des choses comme ça, voilà, c'est juste un ressenti. Donc, des fois, on ne fait pas trop confiance, il faut le savoir hein, quand même on est humain. Nous aussi, on ne fait pas toujours confiance à nos ressentis, comme cette personne-là, hein, qui ne fait pas trop confiance à ses ressentis. De temps en temps, elle se dit, je ressens ça, j'imagine ça, je me rends compte que de ça. Mais est-ce que finalement, je suis vraiment dans un lien destiné? Est-ce que vraiment je suis dans... Et dans le choix numéro 1, alors je te spoil, mais c'est aussi la flamme jumelle qui est sortie, mais c'est pas le même flamme jumelle. Donc c'est un autre jaune qui est sorti. De toute façon, si tu veux regarder le choix numéro 1, je t'invite à le regarder aussi. Mais voilà, c'est pas le même. Et sur le coup, je me suis dit, bon, franchement, je ressens qu'il y a une corrélation, il y a un lien. Et... ce que je te dis, cette personne, elle a des dons de clairvoyance, je pense. Hein. Ayez confiance en vos qualités et en votre force. Utilisez votre sensibilité et votre empathie pour viser des objectifs plus grands. Vos dons sont multiples. Je pense ici qu'il y a vraiment cette idée de clairvoyance. Cette personne peut avoir des dons de clairvoyance. Alors évidemment, je répète, comme le choix numéro 1, fais attention avec les flammes jumelles, c'est juste une pensée. Cette personne peut penser que tu es sa flamme jumelle, tu peux même penser qu'elle est ta flamme jumelle, d'accord? Ça n'empêche qu'on ne se lie pas juste parce on pense qu'on est flamme jumelle, d'accord? On reste quand même lucide et on se dit, si on a réellement un lien, on finira ensemble. Si ça n'est pas le cas, si on voit qu'on galère, que c'est une catastrophe et que ça fait 10 ans que tu n'as pas revu cette personne et qu'elle ne te donne pas de signes de vie, etc., ça ne vaut rien, d'accord, dans ces cas-là. Puisque finalement, c'est une relation de flamme jumelle, c'est une relation de réciprocité. Même si tu n'as pas de rapport, on sait que cette personne, elle est sur le chemin et qu'elle arrive. Il y a de la réciprocité, on le ressent. Il y a une idée de
c'est comme ça, et les deux ressentent la même chose. C'est comme ça, on sera ensemble et c'est comme ça. Voilà, c'est tout. Mais s'il n'y a qu'une personne qui ressent que c'est comme ça, on sera ensemble et tout, c'est pas ça, c'est de la limérance. C'est de la limérance, d'accord les amis? Ça, il faut juste regarder sur internet qu'est-ce que c'est la limérance et pourquoi on a de la limérance. Parce que c'est des personnes qui peuvent rentrer en limérance, les évitants, les chaotiques peuvent rentrer facilement en limérances, et les anxieux aussi, c'est très possible qu'il y ait de la limérance. Donc voilà, je reste toujours prudente avec ça. C'est pas pour que tu te méprennes sur mes intentions, c'est pas pour te faire dévier d'un lien si tu es persuadé que ce lien est là. C'est juste pour que tu prennes aussi en considération est-ce que je suis réellement dans un lien ou pas. Ok, il faut juste remettre toujours en question ce qu'on te dit. C'est toujours important, même ce que toi tu penses. C'est toujours important pour être dans sa vérité. Flamme jumelle, je prends conscience, je n'en suis pas sûre, mais notre lien n'est pas commun. J'ai l'impression extrême que nous sommes puissants ensemble. J'ai cette sensation aussi. J'ai cette sensation pour vous, les deux choix là, c'est... et cette personne peut perdre patience. Elle dit non mais c'est bon. De toute façon, il y a une incompatibilité... il y a une incompatibilité ici dans votre lien par rapport pour les autres. Il y a une incompatibilité, même pour vous-même. Je pense qu'il y a quelque chose qui bloque cette relation parce que moralement, il y a quelque chose qui n'est pas bon. Alors, je ne parle pas de morale sur par quelqu'un qui pourrait être un innocent. Hein. D'accord, c'est pareil, je fais toujours la distinction parce que c'est pas pour toi en particulier, mais il y a des personnes qui peuvent ne pas être bien dans leur tête et croire des choses avec des personnes innocentes, des personnes qui n'ont rien demandé. Et c'est pour ça qu'il faut toujours faire attention à ce que l'on croit, ok? Donc je mets toujours des... je sais, c'est super relou d'entendre ça, surtout quand on n'a pas envie, mais sache que moi, l'essentiel, c'est que vous soyez bien et que les autres personnes, qu'on vous fasse pas de mal et qu'il n'y ait pas des personnes qui fassent du mal à des innocents juste parce qu'elles ont vu un tirage de cartes sur YouTube et qu'elles se mettent en tête qu'ils sont flammes jumelles et que c'est voilà, tout les sépare, mais qu'ils peuvent avoir une relation ensemble alors que c'est pas faisable, c'est pas possible. Là, on est sur de la réciprocité. On est sur une personne, même toi, hein, tu te dis encore une fois hein, que cette personne, elle est complètement starbée et que toi, tu n'es pas du tout là-dedans. Hein, ça se peut. Hein. Tu regardes le tirage en disant, mais cette personne, je sais qu'est-ce qu'elle pense, qu'est-ce qu'elle ressent, parce que je sais qu'elle me harcèle, qu'elle me fait la misère sur les réseaux. C'est très possible hein, pour certains. Hein. Ça veut pas dire que c'est pour tout le monde, évidemment, mais pour certains, on peut très bien avoir une personne, tu peux très bien regarder pour une personne qui est complètement starbée. Ça se peut, hein. D'accord? Donc il faut prendre en considération tous les avis de tout le monde, surtout les tiens. Je t'embrasse très très fort, n'hésite pas à mettre un pouce juste en dessous pour me remercier de la guidance. Prends soin de toi et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Ciao ciao.